Ah, je crois qu'il arrive. Ouais, bravo Milan. Bravo. Ah, il arrive, il est là. Enfin, enfin. Milan, 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 Coucou Milan. Ça va? Hein? Oh, bah, ça va Milan? Milan. Ah, je suis ravi de pouvoir intégrer cette belle équipe du Paris Saint-Germain. Je suis heureux, fier et pressé de fouler les pas de l'infirmerie, du camp d'entraînement. Vous avez vu le campus training là, du PSG là, PSG Campus. C'est vraiment très beau, infrastructure. Il y a les très bons coins pour faire les soins, les entraînements. Vraiment très content. Salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau défenseur central. Čapol Skriniar, lui il rigole pas. Slovaque, 28 ans, qui vient gratuitement de l'Inter de Milan. Il a signé un bail de 4 ans jusqu'en 2027, oui c'est ça. Franchement, je suis trop content. Il arrive libre. Un défenseur de son calibre, de son envergure, la place qu'il peut prendre dans une défense centrale, le leader qui peut être dans une défense centrale. Moi, je pense que c'est de bon augure pour Marquinhos, pour le futur, bien sûr, pour les matchs à venir, les prochains mois, mais pour Marquinhos aussi. Parce que j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, que depuis que Thiago Silva est parti du Paris Saint-Germain, bah Marquinhos, bah c'est devenu Thiago Silvi, tu vois. C'est devenu Silvi. Et là, c'est pas pour insulter les filles ou les Silvi, c'est pour rigoler. Il a perdu son football, il y a un truc psychologiquement qui s'est cassé dans sa tête. Donc, une arrivée comme, bon, c'est pas lui le sujet, mais Lucas Hernandez, ça va déjà parce que c'est un guerrier. Une arrivée, là, et en l'occurrence c'est le sujet, de Milan Skriniar. Lui, c'est un guerrier. C'est un mec là-haut, il a, même avec des douleurs, il essaye d'y aller. Le petit hic, tu me diras, c'est ces douleurs récurrentes qu'il a au dos qui traînent depuis 2 ans. Il s'est fait opérer il y a 6 mois justement pour plus traîner ces petites douleurs assez récurrentes qui pouvaient aussi le gêner au quotidien dans son métier de footballeur. Donc il s'est fait opérer il y a 6 mois à peu près. Plus ou moins, j'ai pas les jours précis, tu vois. Et depuis ça va mieux. Il y en a beaucoup qui doutaient de lui, moi le premier, je pense que toi aussi. Mais avec les 2 derniers matchs qu'il a fait avec sa sélection slovaque, 2 matchs pleins, 94 minutes à chaque fois, titulaire, il n'a pas montré des signes de douleur ou de gêne. Au contraire, il a montré des signes positifs. Il était là, il avait l'air d'être en jambes. Voilà, il faut qu'il reprenne du rythme et du temps de jeu normal. Pendant plus de 6 mois, pratiquement 6 mois, il n'avait pas joué, tu vois, plus ou moins, dans cette période-là. Mais j'ai été satisfait, moi, de ces 2 matchs avec la sélection slovaque. Voilà, c'est rassurant. Puis, au-delà de tout ça, il a que 28 ans. C'est pas mort. C'est pas un profil où il joue pas dans une zone où il a besoin vraiment, tu sais, de faire des départs arrêtés comme ça, de faire des gros sprints tout le temps. Alors, il aura besoin de courir, bien sûr, mais tu connais, il a un poste où, si t'es bien placé, tu connais, au Monstro, Thiago Silva, quand t'es bien, ou Sergio Ramos à son prime, hein, quand t'es bien placé comme ça, quand t'as l'intelligence du placement, quand tu as l'intelligence du football, tu sais comment, tu vois, tu te places plus ou moins bien et tu compenses ton manque certainement de vitesse par ton intelligence de football. Bref, moi je suis archi content qu'il vienne. Défenseur central comme je te l'ai dit. Il est droitier de formation mais il reste droitier. Les clubs qu'il a joué avant d'intégrer le Paris Saint-Germain, donc tu connais l'Inter de Milan en Italie. Avant l'Inter de Milan, il était à la Sampdoria en Italie également, et avant de rejoindre l'Italie, il était dans le championnat slovaque et il était dans l'équipe de Zlate Moravce. Donc voilà, je sais pas si tu connais, moi sincèrement je connaissais pas Zlate Moravce. Voilà, bref, c'est les 3 équipes qu'il a fait avant d'intégrer la nôtre. C'est un international slovaque comme je te l'ai dit, il a 87 sélections, oui exactement, donc faut pas que je me trompe. Donc voilà, donc moi franchement je suis content. Tu me dis toi si franchement t'es content ou pas. J'en ai entendu beaucoup depuis, ça fait plusieurs semaines qu'on sait qu'il va être là. Il était toujours pas annoncé. Avec le PSG, tu sais, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que rien ne soit officiel, tout est possible avec le Paris Saint-Germain. Mais
Mais moi, franchement, j'étais content. Hypé. Le seul petit truc, le petit hic, qui me faisait pas encore monter dans son train, c'était sa récurrence, ses douleurs au dos. Apparemment, le problème est réglé. Il a passé sa visite médicale excellente. Il a tout pété. Alors tu me diras, les visites médicales chez nous, tout le monde peut les passer. Même Ziyech, il a ferait chez nous, il réussirait à 100%, alors qu'il a échoué en Arabie Saoudite. C'est pour rigoler. Et donc tu vois, moi je suis content de tout ça. Moi je suis content de son arrivée, et puis comme je t'ai dit, il est jeune, il est jeune, il est pas encore vieux, 28 ans, il est à son prime, il a encore 4 bonnes saisons dans les pattes, 5 bonnes saisons dans les pattes. S'il n'est pas gêné dans le futur par les blessures, si son dos le laisse tranquille et en paix, on vient de récupérer, gratuitement je répète, un sacré guerrier. On est en train de se construire une défense centrale, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est en train de se construire un milieu de terrain, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo tout à l'heure que je te sortirai. Là, je te fais celle-ci. Petit montage. Après, je dois aller à Porte de la Chapelle. Acheter des bombes pour faire un graphe pour quelqu'un. Je te raconte ma vie, tu t'en fous. Donc, si je rentre pas trop tard dans l'après-midi, oui, je pense dans l'après-midi vers 16-17 heures, je sais pas. Je ferai une vidéo sur Manuel Ugarte. Parce que je te disais, le milieu de terrain, on est en train de se faire un bon milieu de terrain. Donc, le sujet de tout à l'heure, ça sera Manuel Ugarte. L'attaque, je pense qu'elle va être belle. On n'a pas de neuf à proprement parler, tu vois, mais ça va arriver. Je me fais pas d'illusions. J'ai confiance. Maintenant, le staff est là. L'entraîneur, il est là. T'as vu la conférence de presse, il rigole pas. Il va prendre les choses en main. Voilà, j'ai confiance. Ça fait plusieurs saisons que j'ai pas confiance comme ça. Les saisons précédentes, j'étais en panique. On savait qu'on allait aller dans un mur, mais on rêvait encore parce que t'as les joueurs, parce que ceci, parce que cela. Là, je rêve pas. Je me berce pas d'illusions. J'ai juste cette impression que ça va le faire. Que c'est beau. Que Luis Enrique va mettre la main sur cette équipe. Enfin un vrai coach. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire de Milan Skriniar. Bienvenue à toi, brate. Dobrodošli u tvoj novi klub Paris Saint-Germain ou brate. Ça va être bien pour toi. Je suis en train de réfléchir, arrête de parler Hugo, il y en a qui comprennent pas. Ça va être bien pour toi. Je suis trop content. Bienvenue à toi. Dobrodošli, Milan Skriniar. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous faire un petit montage PPR et on se retrouve tout à l'heure. J'espère pas trop tard pour la vidéo sur Manuel Ugarte. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao.